Salut, j'espère que vous allez tous très bien, que vous pétez la forme, que vous êtes en sécurité, bien au chaud, dans un endroit très confortable. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit top 10 des meufs les plus badass du jeu vidéo. J'espère que vous allez bien kiffer. N'hésitez pas non plus à donner vos suggestions d'autres meufs badass du jeu vidéo, parce qu'il se pourrait bien que je fasse une seconde partie. Allez, assez parlé, let's go! En numéro 10, on va démarrer classique avec le personnage de Chun-Li de Street Fighter. Je la mets en numéro 10 non pas parce que je l'affectionne particulièrement, en fait le peu de fois où j'ai joué à Street Fighter, très généralement je prenais les mecs et celui que je kiffais le plus c'était Bison. En tout cas dans ce jeu, dans tous les jeux de combat, j'ai toujours été complètement naze, je me faisais défoncer tout le temps. Et je dois avouer que je me suis régulièrement pris une branlée par Chun-Li. Si j'en parle, c'est pas spécialement grâce à son style de combat, mais c'est parce que je l'ai toujours connu en fait. Je rappelle que Street Fighter est quand même une licence assez âgée et Chun-Li fait un petit peu partie des personnages principaux de Street Fighter, au même titre que Ryu et Ken par exemple. Et donc je me devais, pour des questions d'hommage, de mettre la chinoise qui envoie des kicks dans des bouches dans ce top. En numéro 9, Abigail Marston de Red Dead Redemption 1 et 2. Quand vous pensez à Red Dead Redemption 1 et 2, forcément à qui vous pensez? À John Marston, à Dutch Van der Linde, et bien évidemment au plus grand, à l'unique, à l'exceptionnel Arthur Morgan. Rares sont les jeux de Rockstar à avoir proposé des personnages avec autant de testostérone. Et si les meufs paraissent comme plutôt effacées dans le jeu et même carrément mises au second plan de l'histoire, elles ont un rôle central, voire même elles incarnent un certain pilier de l'équilibre et de l'alchimie que comporte le clan de Dutch Van der Linde. S'il n'y a aucun doute qu'en termes de badassitude, Miss Grimshaw est sûrement celle qui est la plus calée en la matière, d'autant plus qu'elle a dû avoir un passé assez sulfureux avec Dutch et qu'elle a dû faire de sacrés carabistouilles avec son crush, parce qu'au cours du jeu, on peut supposer que Miss Grimshaw a pu vivre une petite aventure avec Dutch. Même si le personnage de Karen, également, elle aussi a fait des trucs assez déter, j'estime que c'est Abigail, pour le coup, qui est la plus badass de toutes. Abigail est une ancienne prostituée, donc c'est une meuf qui a pris quand même cher pendant sa jeunesse. On sent bien qu'elle connaît la vie, et c'est une des rares à tenir tête à tous ceux qui viennent l'emmerder. Et John Marston est bien placé pour le savoir. You miserable Scotch sack of shit! Ugh! En numéro 8, Anya Olivia Blazkowicz. Est-ce que vous avez joué à Wolfenstein The New Order? Eh bah si c'est pas le cas, je vous invite à vous y pencher maintenant parce que c'est peut-être un des meilleurs FPS de sa génération. Bourrin, instinctif, chargé en testostérone, hyper sanglant, j'ai passé un nombre incalculable d'heures à dégommer des mecs avec des flingues en akimbo. Et malgré tous les personnages du jeu qui sont d'une ultra-violence absolue, on retiendra un petit peu le personnage d'Anya Blazkowicz. Au départ, une modeste infirmière qui travaille dans un asile de cinglés et qui finit par devenir la femme de Blazkowicz, le héros de Wolfenstein. On la verra à deux reprises dans Wolfenstein The New Order et dans sa suite, The New Colossus, un jeu auquel je n'ai encore malheureusement pas joué, même si je sais qu'il est dans la même lignée que The New Order. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'évolution du personnage est quand même assez intéressant. On passe de la petite infirmière sensible et serviable à la daronne enceinte jusqu'aux yeux qui tire dans le tas avec un flingue dans chaque main. En numéro 7, le personnage de Yara dans The Last of Us 2. Cette meuf, je crois qu'elle est née pour une seule chose: souffrir. Pour les malheureux qui ne connaissent pas encore l'histoire de The Last of Us, je vous invite à regarder mon petit documentaire sur les stades de l'infection de The Last of Us. J'explique l'origine du virus du jeu, parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas The Last of Us, c'est une histoire de virus, mais c'est pas une histoire de virus, on va dire, classique. Et donc pour revenir au personnage de Yara, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est une séraphite, donc une meuf qui vit dans une secte de gens qui sont très autosuffisants, et on peut dire que ces gens-là ont des codes qui sont quand même très stricts. Et la pauvre Yara, même si elle est très courageuse, elle prendra très cher. Et même si c'est un personnage complètement mineur de The Last of Us et même du jeu vidéo, j'estime qu'elle méritait sa place dans ce top parce que son niveau de badassitude était quand même assez élevé. En numéro 6, Clémentine du jeu The Walking Dead. Un jeu vidéo tiré d'une série que je ne présente plus, et le jeu vidéo The Walking Dead en France, j'ai remarqué qu'il était pas si connu que ça. En partie à cause du fait que c'est un jeu qui est assez particulier dans le sens où on n'a pas à faire un FPS, on n'a pas à faire un truc de shoot à la troisième personne. Alors je connais pas trop le style, c'est une espèce de RPG je crois, je sais pas trop comment ça fonctionne. En gros vous guidez votre personnage un peu comme dans les jeux qui étaient très courants dans les années 90, vous guidez votre personnage pour qu'il bouge d'un endroit à un autre, vous devez cliquer au bon moment pour produire une action, pour éviter de vous faire mordre par des zombies, ce genre de choses. C'est un petit peu particulier, on met du temps à se mettre dans le truc, mais l'écriture, le scénario, l'histoire est tellement bien amorcée qu'on fait carrément fi des graphismes, de la façon de jouer, du gameplay, etc. pour nous mettre dans l'histoire. Pour le coup, c'est un jeu qu'on ne suit pas pour le plaisir de jouer, mais plus pour le plaisir de suivre une histoire. Et le personnage de Clémentine est peut-être un des personnages les plus intéressants de tout l'univers The Walking Dead, tout style confondu. Une petite gamine de 16 ans qui se retrouve dans tout ce bordel et qui est très loin des personnages complètement clichés, absolument ridicules qu'on peut trouver dans la série. Clémentine a gardé un petit peu l'âme des personnages des premières saisons de la série, c'est-à-dire quelque chose d'humain, de plutôt réaliste,
et de vraiment intéressant surtout. En numéro 5, le personnage de Catwoman qu'on a pu incarner dans Batman Arkham City. Il me semble qu'on l'a déjà aperçu dans Arkham Asylum, mais c'est dans Arkham City qu'on l'incarne réellement. Et on peut dire que c'est un vrai plaisir, parce qu'un personnage aussi emblématique que Catwoman, c'est assez particulier de se dire qu'on l'incarne pour une fois dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo de qualité, je veux dire, parce que bien sûr, il y a déjà eu un Catwoman sorti en 2004 ou 2005, il me semble, un jeu adapté du film Catwoman de Pitoff. En tout cas, le personnage de Catwoman dans Arkham City est vraiment agréable à jouer. Le jeu, il me semble, est sorti fin 2011 ou début 2012. J'y ai passé un nombre d'heures incalculable, j'y ai rejoué l'année dernière et le jeu n'a absolument pas pris une ride. Toujours aussi jouable, toujours aussi fun, toujours aussi fluide, toujours aussi immersif, musique absolument incroyable, scénario juste excellent. Le jeu se déroule dans une espèce d'open world gigantesque. Certes, il est répétitif, mais tout est fait pour rendre le jeu absolument génial. Donc si vous aimez la baston, si vous aimez l'univers DC Comics, n'hésitez pas à vous pencher sur Arkham City parce que c'est pour moi le meilleur jeu et en même temps le meilleur film Batman, parce que ce jeu ce n'est pas qu'un jeu vidéo, c'est littéralement un film interactif. Et Catwoman est super badass dans le jeu, donc elle méritait largement sa place dans ce top. En numéro 4, Ivy Valentine dans Soul Calibur. J'avais dit que j'étais super naze dans les jeux de baston, c'est vrai, mais Soul Calibur c'est peut-être le seul jeu auquel j'avais un petit peu de talent, auquel j'arrivais un petit peu à faire des dingueries. Principalement parce qu'on peut utiliser des épées et des bâtons pour taper sur des gueules. Et j'avoue qu'avec Ivy Valentine, je faisais des super scores, je faisais des miracles avec elle, bref, j'étais excellent avec ce personnage. Non en fait c'est pas du tout vrai, je la prenais juste parce qu'elle était belle et sexy, point barre. Non en fait les seuls avec qui je m'en sortais c'était les personnages de Nightmare et de Siegfried, juste parce qu'ils avaient une longue épée et que je pouvais mettre les mecs à distance et les balancer dans la flotte. En numéro 3, Carla, la latino déter de Dead Island 2. Dead Island 2 a le mérite de proposer quand même une gamme assez conséquente de personnages et je dois avouer que Carla, c'est pas forcément le personnage en soi que j'ai préféré pratiquer parce que je sais que chaque individu, chaque personnage a ses particularités propres. Mes particularités riment très généralement avec subtilité et moi dans ce genre de jeu, j'en ai aucune. J'y vais juste pour casser des têtes et basta. J'ai choisi Carla parce que c'était celle avec qui j'avais le plus d'affinité d'un point de vue physique. C'est généralement pour cette raison qu'on choisit tel ou tel personnage, on va pas se mentir. Et je regrette juste que dans les cinématiques, on ne voit quasiment jamais notre personnage, à part en première personne. Par exemple, quand vous avez une cinématique, quand vous croisez d'autres mecs, quand vous rentrez dans un bâtiment, il n'y a pas une espèce de cinématique où vous voyez votre personnage de dos, ou en hauteur, ou dans des plans différents, on la voit de face. Non, vous voyez tout à travers ses yeux, ce qui fait que vous ne pouvez pas voir grand chose d'elle à part ses bras et ses jambes. En tout cas, j'ai bien kiffé déglinguer du zombie avec ce personnage, donc c'est pour ça que je voulais mettre Carla dans ce top. Franchement, regardez-la. Elle est pas cool, sérieux? En numéro 2, bien évidemment, qui c'est que je vais mettre? Lara Croft. Mais attention, pas n'importe quelle Lara Croft. J'ai envie de mettre le Lara Croft du jeu vidéo sorti sur PS3, il me semble, en 2012 ou 2013. Alors moi, je me rappelle ne pas y avoir joué, mais ma meuf de l'époque y avait joué énormément. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir à la regarder jouer, elle était vraiment dans le truc. Et j'ai un petit peu regardé ça comme une sorte de film interactif. Et c'était le jeu parfait pour faire revivre une licence qui était en état de mort avancée en réalité. Parce que Lara Croft n'a fait que s'enfoncer en termes qualitatifs au fur et à mesure des jeux. Et ce Lara Croft, donc, ça a été le retour en grâce. On change radicalement l'ambiance générale des premiers Lara Croft. On arrive à un univers beaucoup plus sérieux, beaucoup plus froid, beaucoup plus violent, beaucoup plus impitoyable, un vrai jeu de survie. Et comme pour le personnage de Yara dans The Last of Us, Lara Croft dans ce jeu, elle prend très cher, notamment au niveau des cinématiques quand vous mourrez. Parce que des façons de mourir dans Lara Croft, il y en a des tas, et on peut dire que les cinématiques sont assez diversifiées et explicites. Et enfin en number 1 de cette liste, Abby Anderson dans The Last of Us 2. Alors oui, je sais que ce personnage a créé la polémique et qu'il y en a beaucoup parmi vous qui détestaient ce personnage, pour des raisons morales et pour des raisons physiques également. Et je dois avouer que quand j'ai vu la première bande-annonce de The Last of Us 2, je me suis dit, attends mais... c'est qui ce mec? Parce que oui, bordel, Abby Anderson, c'est pas du tout le genre de personnage féminin auquel on s'attend dans les jeux vidéo. Pas en termes de badassitude, loin de là, mais en termes physiques. La meuf est super stock. Abdos ciselés, bras de ouf, épaules comme des noix de coco, biceps et triceps apparents. Et on m'avait pas dit que l'Apocalypse était parfait pour avoir une super shape. Les premières bandes annonces ont créé la polémique parce que beaucoup de gens ont pensé qu'Abby Anderson était un trans, tout simplement, étant donné qu'elle est super balèze. Si ce n'est pas le cas dans le jeu vidéo, ce n'est également pas le cas dans la réalité. Il faut savoir qu'il y a eu 3 meufs qui ont incarné ce personnage, une qui a donné sa voix, une qui a donné son visage et une autre qui a donné son corps. Et celle qui a donné son corps, c'est une championne de CrossFit. Et il ne fait aucun doute que cette meuf est chargée de bonnes intentions. Vous avez compris ce que je voulais dire? Oui, en gros, cette meuf est complètement dopée. Et d'ailleurs, pas mal de petits malins ont fait des analyses justement sur le personnage d'Abby quand il la pilote, quand elle est en débardeur. Et certains ont remarqué des boutons au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Et ça, très généralement, ce sont des signes avant-coureurs de dopage dans le monde du sport, pour ceux qui savent pas. Et bref, pour revenir à la meuf qui a donné son corps au personnage d'Abby, il fait aucun doute que cette meuf est complètement dopée. C'est une nana qui fait du crossfit. Non mais regardez-moi ses bras, regardez-moi ses épaules, regardez-moi ses cuisses. Vous avez pas du tout ce physique-là en faisant des AMRAP avec des snatchs, des muscle-up, des tractions butterfly ou des conneries de ce genre.
Alors, pour revenir au corps d'Abby Anderson, dans le jeu, avant qu'il y ait les événements de la fin du 1, je ne spoil pas pour ceux qui n'auraient pas encore découvert les jeux, car oui, il y a encore des gens qui n'ont pas découvert The Last of Us. On la découvre jeune, et on voit bien qu'elle a un physique qui est juste normal. Et quelques années après, pouf, la meuf a littéralement explosé physiquement. Je ne dis pas, attention, que c'est physiquement impossible pour une meuf d'atteindre ce niveau, d'atteindre cette shape. Moi-même, j'ai connu des meufs hyper balèzes, et qui n'étaient pas dopées, des nanas qui avaient une génétique exceptionnelle. Et c'est très généralement des filles de bodybuilders, de boxeurs professionnels, enfin, c'est généralement, il y a une transmission génétique. Dans The Last of Us 2, je rappelle qu'on est dans un monde post-apocalyptique hyper hardcore, les denrées sont quand même assez rares, mais bref, on va pas s'attarder sur ces détails, parce que même si Abby a une force colossale, qu'elle est super forte en baston, et ben son personnage reste hyper passionnant, hyper humain et hyper touchant également. Et j'avoue être le premier à avoir été surpris par son personnage. Parce que moi au départ, comme tout le monde, je voulais jouer ou Joël ou Ellie à la rigueur, et ça m'intéressait surtout pas de jouer un autre personnage féminin, voilà, complètement cliché, pour le peu que j'avais pu voir dans la bande-annonce. C'est-à-dire une meuf badass, indestructible, qui défonce tout le monde. Oh. Et bah finalement j'ai été très surpris par Naughty Dog, parce que c'était un des personnages que j'ai le plus kiffé en termes de gameplay. En bref, c'est un mix un petit peu entre Lara Croft et Mortal Kombat, et bah le personnage d'Abby, en dépit de sa violence, est hyper touchant, hyper humain. Je pourrais consacrer une vidéo entière à ce personnage tellement il y a de choses à dire. Personnage extrêmement bien écrit, et je comprends... En fait non, je comprends pas comment on peut détester ce personnage quand on a joué à ce jeu. Il est pas avec eux, je te le jure. Écarte-toi. Mais putain, c'est un enfant! Tu as 3 secondes pour t'éloigner de ce Scar. 1, Tu vas vraiment me tuer? 2. Je bougerai pas, compris? Mais je n'en dirai pas plus sur ce personnage ni sur ce jeu parce qu'il y a trop de choses à dire et j'ai vraiment envie, pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette merveille, bah j'ai envie que vous le découvriez par vous-même, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation professionnelle, quelle que soit votre affinité avec les jeux vidéo. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez les productions de grande qualité, alors vous kifferez The Last of Us 2. Et si vous aimez pas les jeux vidéo, et ben cette merveille, c'est une belle entrée en matière pour vous familiariser avec cet art qu'est le jeu vidéo, car pour moi le jeu vidéo est une forme d'art, on va pas se mentir. Red Dead Redemption 2 par exemple, osez me dire que c'est pas une œuvre d'art. Voilà, c'est terminé, je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Si vous débarquez et que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir mes prochaines productions. Je ferai des tas d'autres top 10 spécial jeux vidéo, mais également spécial cinéma. Allez, salut tout le monde!